Bienvenue chez les vieux et méchants, chapitre 4, épisode 3. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain, c'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Édition. Alors lors du dernier épisode, les deux équipes se répartissent les visites du point de départ et de celui où devait arriver le convoi de plasma sanguin. Ça change d'ambiance pour Danny et Aaron qui visitent le Cajun Club. Ils n'apprennent pas grand-chose du vice-président du lieu, Eric Lacombe, mais confirment que le lieu réunit bien riches et puissants dans l'ombre de Greenberg Senior et qu'une aura malsaine y perturbe Danny. Pendant ce temps-là, Sean et Rob rendent visite à l'entreprise Emobank et son directeur Alexander Chessel, entouré par ses avocats. On leur ouvre les portes du laboratoire, mais rien n'y attire particulièrement leur attention. Ils décident alors de se rejoindre devant l'entreprise de sécurité Pelican Vault, à part Sean McCormick qui, lui, a un autre rendez-vous. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Ouais, moi dans ces cas-là, je vais rentrer pour aller voir la médecin. Ça marche. Ah oui, si, c'est vrai. Au centre-ville, en fait, je m'arrête au premier, là où nous avait emmené pour le brunch. Ok, voilà. Tu vas acheter des fleurs? Non, le fameux crabe, je sais pas quoi là. Celui pour la gueule de bois. Ah, c'était un peu trop quand même, oui. C'est comme bouffe. Bah moi j'appelle les collègues pour savoir où ils en sont. Du coup, Bah. quand on repart, on se fait un petit débrief téléphonique. Hein. Ouais, ça me semble pas mal. Alors, une petite manip. Bah, nous, on a fait un peu chou blanc Cajun Club. Hein, à part que l'ambiance, je trouve l'ambiance pesante. Sinon, on en a rien. Le vice-président Eric Lacombe est là pour faire le mur de glace. Et il le fait très bien. Vous n'avez pas aperçu le père Greenberg? Bien sûr que non. On l'a, Par des hasards. comme il l'a précisé, on a déjà eu de la chance de pouvoir rentrer jusqu'à l'accueil. Tout est dit. Et de votre côté? Pas Ils ont tout énorme. porté sur la Pélican, quoi. Pas énorme, on a pu rencontrer un certain Alexander Chessel et les avocats de la société Mobank. Par contre, on a peut-être trouvé des liens entre les cliniques des Mobank et celles du Cajun Club. Faudra se pencher dessus. Et à part ça, pas grand-chose. Bah, je pense qu'on va tourner les services au siège en leur demandant de bosser un peu sur les services financiers, surtout, qui se penchent un peu là-dessus parce que ça va dans tous les sens au niveau relations commerciales. Là. Du coup, mon collègue est parti faire Je son vais acheter, flirt. oui. Non, 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 je vais me renseigner. Vous voulez me parler de quelque chose en fait qui lui plaisait pas à la clinique, enfin, dans les locaux. Donc moi, non, en fait, je ramène effectivement plutôt du vin rouge et du fromage. Donc voilà. Mhm. Pour un Ça rendez-vous marche. professionnel, évidemment. Non, c'était pour discuter après sa journée de travail. Donc voilà, c'est pas. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez un plan pour la fin d'après-midi? Bah, on va chez la Pelican. On peut commencer C'est la Volt. Pélicane, ouais. Alors, c'est Volt ou c'est CarSafe? C'est Volt. CarSafe, en fait, c'est leur Ça fait l'entreprise, c'est partie Volt. de- C'est à ouais. l'intérieur de à l'intérieur de l'entreprise, il y a différents services, tu vois, mais c'est la Ah, même tout au même entreprise. endroit, d'accord. Ouais. Alors peut-être qu'ils ont des antennes, hein, mais le siège, en tout cas, de tous leurs services est au même endroit. Euh, dans le Nouvelle-Orléans. Dans l'East District, justement.
On se rejoint directement sur place. Je vous attends vu que je suis un peu devant vous. Ouais, Très ça bien. marche. En effet. Hop. C'est par là à peu près. Cette carte interactive, il me semble. Euh, c'est notre Jarvis. En fait, c'est un bâtiment qui paye pas trop de mine. C'est un vieux bâtiment qui semble avoir pas mal vécu et qui a été rénové à la va-vite un peu. Il y a un parking derrière avec les véhicules. Voilà, vous voyez pas mal de gars qui sortent de là, qui discutent entre eux, des agents de sécurité qui viennent finir leur journée, rapporter leur véhicule. D'autres qui passent récupérer leur paye, ou vous ne savez pas, enfin voilà. Mais c'est un petit. C'est pas une très grosse entreprise, visiblement. En tout cas, là où vous êtes. Euh, et du coup, vous vous annoncez à l'accueil. Bah oui, hein, on va pas dégainer les D'abord, flingues tout de suite. je leur fais remarquer qu'on est en plein territoire zombie, a priori. Alors, je vous avais dit que les territoires c'était un peu compliqué de dire exactement. Ah, En fait, c'est pas. Enfin, si, ils ont des territoires, mais c'est pas toujours très clair. Donc, bon. A priori, vous aviez entendu que au contraire, dans le district East, c'est là que vous êtes. Vous saviez qu'ici c'était les territoires zombies, mais venez de le récupérer, vous saviez pas trop, et que quand vous êtes allé dans le territoire East District, c'était justement plutôt pour rencontrer des sœurs de Marie. d'accord. Donc tu sais pas trop, enfin c'est compliqué d'être certain. Et ça se trouve c'est territoire de personne en fait. Ou des deux. Autre chose, sur la route, pardon, j'ai oublié ça. T'as ton téléphone qui sonne, Sean. Oui. Pas Sean, pardon, Aaron. Je vous confonds Oui. tous les deux sur les prénoms. Voilà. Agent Zaleski, c'est le numéro de Francesca qui s'allume. Tu vois qui c'est? Ah, attends, il faut que je On remette. passe sous ce tunnel là. Parce que j'en ai dragué tellement qu'il faut que je redrague. Je revois qui c'est. Francesca, c'est C'est notre l'assistante. hein. collègue. Ah oui, non, bah je l'ai pas dragué elle. Ouais. Oui, Francesca. Puis-je pour Euh, vous? te- Bonsoir, agent Zaleski. Je vous rappelle au sujet de vos questions que vous vous posiez sur l'avocat des zombies. Ah, merci, merci de nous rappeler. Alors, qu'avez-vous pu dégoter? Euh, En fait, en effet, il intervient à chaque fois que les zombies sont, à chaque fois que les zombies sont mis en cause pour quoi que ce soit. Il a l'air de protéger tout le gang et leurs intérêts. Euh, il est bien connu des services juridiques. Sous ses airs de pas y toucher, c'est un pro des affaires criminelles. Et, et c'est une vraie saleté. Il réussit à récupérer le moindre vice de forme pour faire acquitter les pires des salauds. Hmm. Par contre, il est indépendant, mais on a vu des liens avec une boîte, mais qui joue pas dans la même cour. Mais d'après les gars du service juridique, il est souvent en lien avec les gars de la Disrine Légale, ce qui est une grosse firme d'avocats. Avec la quoi? De la disrine légale? Ouais, je crois que Attends. C'est on parle de Duane Phillips. Hein. tout à fait, tout à fait. Celui qui, avec son autre colonne bon marché et sa cravate texane. Comment attends, et Aaron qui est au téléphone. Ah, on n'a pas encore Sin avec nous. C'est Aaron qui est au téléphone, bon après il a peut-être mis en kit manie pour que t'entendes. Ouais, t'entends, bien évidemment. Ça ne dit rien là, Duane quoi déjà? La Je sais pas. Dusrine. Pardon. Je voulais vous la mettre. Tu peux la taper dans le. Dunsirn Légal. D-U-N-S-I-R-N. Je Je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais pas si mon perso l'a vu.
c'est pas l'avocat de pas du Cajun, de Demobank, Bah, on les a, les personnes. Clayton Bah, ou Karcharia. en faisant très rapidement un recoupement, en effet, vous allez vous rendre compte que les avocats d'Emobank font partie de la Downstream. C'est une grosse firme d'avocats, avocats d'affaires, avocats d'hommes importants, etc. Encore un lien, encore une Mais causalité. tout est lié. Je le savais. Ils ont des bureaux à Chicago, à Manhattan, à Los Angeles, à San Francisco, à la Nouvelle-Orléans et à Dallas. Hmm. Et quand tu surfes sur leur site internet, Aaron, à chaque fois que tu en vois un d'entre eux, t'as l'impression que c'est le même. Comme s'ils avaient un moule à avocat, tu vois. Je vois bien le style. Ça te fait penser au film avec Tom Cruise. Il est repassé il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. La firme, hein. Bah, merci bien, Francesca, de ces informations. C'est très intéressant. Et effectivement, on a affaire en ce moment avec cette firme d'avocats. Et ça pourra nous servir. Merci beaucoup. Francesca, est-ce que vous pouvez demander à la, je sais pas, c'est la team légale ou financière plutôt qui serait là, sur le coup, est-ce qu'il pourrait trouver un lien entre la Downstream et le Cajun? Il doit sûrement y en avoir parce qu'il doit sûrement y avoir des personnalités. Il doit y avoir un grand nombre de clients de la Dancing dans le légal qui sont membres du Cajun Club. Hein. C'est le même type de milieu. Hein. C'est le même ordre. Ok. Après, d'un point de vue purement pratique, je vais voir avec la brigade, enfin avec les services financiers s'il y a des rapprochements en termes par contre de filiales, quoi, éventuellement. Ouais. MJ, je peux faire me rappeler si elle avait une bague à la main ou pas, cette Francesca. Tout à fait, tu peux me faire un test d'intelligence. Ouf. Je m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas. Bah je tente, je dis Francesca, est-ce que vous accepteriez de m'exposer le résultat de vos recherches ce soir devant un café si vous êtes disponible? Fais-moi un test de charisme s'il te plaît. Avec beau parleur. Paf. Putain, j'ai plus 6 et j'arrive à faire le minimum. Je ne prends pas le café le soir et le raccroche. Ok, ciao. The Wind. Oh pff, la vache, ouais. Dis donc, c'est votre soirée les loulous. Hein. Ouais, mais ouais. We need the no to win against the yes. J'ai envie de vous faire une embuscade rien que pour voir ce que ça va donner, quoi. Je m'arrête un drive, je commande 2 bières et j'en offre une à Aaron sur le chemin. La pote. J'ai su une larme et je bois ma bière, merci. Ça l'a fait mal. Ah oui, là, bonne baffe. On revient. Donc, Du coup, c'était le petit flashback, pardon. Donc vous êtes devant la Pelican Vault et donc vous vous présentez, c'est ça? Bah oui. Et donc vous êtes accueilli par le manager en charge du lieu qui s'appelle Erin Wynn. Non, Brokovich. Il ressemble pas trop, non? Oh la vache. Manque de talent. Qu'est-ce que t'appelles manager? C'est moi qui dirige les services de l'entreprise ici et la relation avec nos autres antennes, nos autres bâtiments. Bon, messieurs, Le directeur, mais après oui, il l'appelle manager. agent Upshaw, agent Davis, agent Zalewski, nous sommes du FBI. Je suppose que vous savez pourquoi nous sommes là? Je sais pas, non, c'est pour quelle affaire? Parce qu'il y en a plusieurs. Vous en avez plusieurs, donc. c'est ça. Il y en a plusieurs sur le feu. Ça doit être pour le convoi des Mobank. Tout à fait. Vous avez des nouvelles de Méga? Bah justement, on vient pour voir par rapport à ça. Nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant, mais peut-être vous pourrez nous aider à le retrouver.
on a donné toutes les informations qu'on avait à notre disposition. Nous, on a pu suivre les. Enfin, ils vous ont dû vous le dire à la police, hein. On a suivi les coordonnées GPS, la localisation des téléphones, jusqu'à un lieu où on a perdu le signal. C'est à partir de cet endroit que la police a commencé ses recherches. Très bien. Bon, on n'a pas. Enfin, c'est sur une zone, quoi, hein, mais voilà. Nous, on a toutes ces informations. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous avez à nous dire sur vos employés, les 4 qui ont disparu. Ah euh, il s'assoit à son bureau. C'est un bureau un peu minable, enfin minable, un truc en fer, il n'y a rien de spécial au mur, si ce n'est des trucs de boulot, quelques archives, il n'y a pas de déco, c'est pas. Ça fait assez froid, un peu industriel. Les gars, donc il ouvre une chemise à rabat et il prend les feuilles qui doivent être les CV des gars. Watts, Garcia, Kidd et Mendes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah, vous les connaissiez personnellement déjà? Ouais, je connais tous nos agents. Bon alors, quelle impression ils vous en ont donné, quelle a été comment vous avez fait pour les recruter déjà? Est-ce que vous les avez recrutés tous en même temps? Comment ça s'est passé? Oh, bah c'est souvent des gars qui se présentent. Non, c'est pas des gens qui ont été recrutés tous en même temps, hein. C'est des agents. On fabrique pas enfin, on fabrique les équipes en fonction du planning des uns et des autres. Il y en a qui ont l'habitude de bosser ensemble, souvent ils se connaissent. Au moins par Vous avez binôme. l'ancienneté Bah, tu vois, non, de c'est un peu comme chacun? vous, les agents du FBI, souvent on fait des binômes. D'ailleurs, pourquoi vous êtes trois? C'est bizarre ça. On a un stagiaire. D'accord, À vous de deviner qui est le stagiaire. d'accord. Ça doit être celui. Ça doit être vous, non? Grand sourire énigmatique. Et donc, est-ce que l'un d'eux avait demandé en particulier à être sur cette mission? Non, franchement, les gars ils demandent pas des missions, hein. Enfin, si, il y en a qui aiment pas être. Ceux qui sont dans les convois, ils aiment ça en général et ils aiment pas trop être faire les piétons. C'est plutôt des agents expérimentés, hein, qu'on met sur ce genre de fourgon, hein. Eux, ils ont tous Vous fait avez, leurs preuves. vous avez l'ancienneté de chacun? Oui, oui, ils ont tous entre 2 et 7 ans d'ancienneté. Ce qui est pas mal, hein, pour nous, hein. D'accord. On peut avoir leur CV, s'il vous plaît? Euh, Oui, bien sûr, ouais. Et il te les tend. Et en fait, c'est plus des fiches d'identité que des CV. Enfin, tu vois qu'il y a des énormes trous dans dans leur CV, en fait. Bon, on va faire une Et copie qu'en de. gros, en gros, dessus, c'est marqué leur état civil plutôt que leur CV, quoi. Il y a bien une photo quand même. Il y a des photos, ouais. On va faire une copie de ça. Ouais, bon, on les prend en photo avec nos portables et puis on envoie ça Ouais, à voilà, l'assistant. T'as un latino, deux blacks et un blanc, donc a priori, il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est un métis, hein, Win. Asiatique. Et voilà. Et pour vous qui avez l'habitude de ce genre de choses, qu'est-ce qui a bien pu se passer le GPS se déconnecte comme ça, techniquement, qu'est-ce qui a pu arriver? Ah bah c'est des gens qui savaient quoi. Enfin, aujourd'hui si vous voulez vous faire un fourgon, vous pétez la boîte noire, vous défoncez le GPS, enfin vous trafiquez l'électronique, sinon enfin vous êtes le roi des cons, hein. Pareil pour le portable de Mega quoi. À partir du moment où ils leur sont tombés dessus, ils se sont débrouillés pour pas se faire pister, hein. Hmm. Et ils étaient pas en contact radio avec le central? Bah, ils appellent qu'en cas Dans le portable, de tout ça. besoin quoi. C'était peut-être un cas de besoin là quand même. Bah oui, mais ils ont pas appelé en tout cas. C'est quand C'est même. déjà- Depuis la création de votre entreprise, c'est déjà arrivé des attaques de convoi comme ça? Oh bah des attaques de fourgons ça existe quand même, il y en a de temps en temps quoi, c'est pas tous les jours mais souvent c'est pas des fourgons de sens, plutôt des fourgons d'argent.
Au niveau équipement, ils sont comment vos gars? Gilet, fusil, pistolet. Est-ce que ce sont les mêmes agents qui refont les mêmes. Parce qu'on a appris que la clinique se faisait toutes les semaines. Ce sont les mêmes J'ai pour pas les 300, trajets à chaque fois. j'ai pas 300 agents, hein, mais ça tourne, ça dépend de leur emploi du temps et des besoins, c'est pas forcément les mêmes. Après, quand t'as fait. Si par exemple, Watts, qui était le pilote du fourgon, bah forcément des pilotes de fourgon, j'en ai pas non plus 100. Bon bah souvent il se retrouve sur le fourgon et il connaît la route quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dernière personne qu'on t'ait viré de la boîte. Dernière personne qui m'était virée de la boîte. Je suis pas là, mais c'est. Ah bon bah alors tais-toi. Je fais un test de perception pour voir s'il a l'air bien ou mal à l'aise de parler de ça. Putain. C'est pas fou hein. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas de flingue. Ouais, j'hésite à le provoquer, mais je me demande si ça servira à quelque chose. Bon, il a l'air assez. Il répond au tac au tac. Il a pas Ouais, l'air je le de- trouve plutôt. Je le trouve plus ouvert que la combe. Perso. Ouais, mais bon, ça a pas l'air de. Quand même, il y a sa boîte qui se fait cambrioler, enfin qui se fait détourner, ça a pas l'air de. Et vous de C'est- perdre le. Vous avez perdu le contrat alors? Vous avez pas eu trop de problèmes suite à ça? On n'a pas perdu le contrat. Vous avez pas perdu le contrat? Non, on n'a pas perdu le contrat. Une société de transport qui n'arrive pas à transporter la marchandise et vous perdez pas le contrat. Écoutez, je sais pas, moi, je suis pas, c'est pas moi qui m'occupe des contrats, si vous voulez, mais globalement, je crois que ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble et ils ont confiance en nous, donc voilà, et en tout cas, à moi qui me rappelle, et 2 jours après, on a fait un convoi parce qu'il fallait quand même bien amener le sang qui n'avait pas été amené. Et puis, ils m'ont rien dit, quoi, donc j'espère bien qu'on garde le contrat. C'est vrai que vous avez raison. Il pourrait. Bon, on n'a pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas informé. Hein. Et Du coup, vous avez des pistes parce que. Quand même, Ah, j'aimerais bien pouvoir rassurer mes gars parce que j'aime. Bon, c'est le secret de l'enquête pour l'instant, monsieur. Nous sommes en pleine enquête. Vous serez tenu au Non, courant. mais ça pourrait être intéressant si vous aviez des gars qui sont dans le coin, qui sont peut-être pas encore partis, qui on pourrait discuter, qui ont déjà fait le trajet, si on pouvait les voir, leur parler. ouais, je peux pas trop. J'ai pas trop envie que vous parliez aux gars quand même. Et pourquoi ça? Ouais, vous savez, ils sont. Ça leur a- J'ai remis cette affaire-là, il y a quand même de leurs collègues qui ont disparu. C'est pas bon pour Ah, le mais moral. Ils aiment pas justement. trop. Vous savez, c'est des agents de sécurité, ils sont un peu tatillons avec les forces de l'ordre. Eh ben justement, nous ne sommes pas les forces de l'ordre, nous sommes le FBI, c'est encore mieux. Veuillez les appeler, s'il vous plaît. Vous êtes des forces de l'ordre fédérales, quoi. Veuillez les appeler, s'il vous plaît, certains des collègues qui auraient pu faire le trajet. Et qui connaissaient ces 4 agents-là. Je viens de vous dire non, monsieur l'agent, donc à moins que vous ayez quelque chose qui me force à le faire. Est-ce que, en tant qu'agent du FBI, je peux lui exiger de lui ou pas? T'as pas de rais- t'as pas de Non, rais- t'as ça y pas est, de- j'ai Pour quelle mieux. raison? Pour quelle raison vous venez Je commence à le provoquer. Je lui dis, ah bon, c'est parce que vous avez quelque chose à cacher, c'est pour ça. Hein? En fait, vous avez pris maille à partie et vous voulez couvrir le vol. C'est vous qui en avez profité. Oh là là là. Et je tente la compétence provocation pour l'énerver pour qu'il agisse de façon bête. Ok. Vas-y. 26 Oh critique. Ouh, ça se fait, Oh ça là champagne. là là là. Ok, ça va, on se détend. Ok. Nous on y peut. Nous on y peut rien, on n'en sait rien de cette affaire-là. C'est juste que mes gars, c'est des agents de sécurité, vous savez, ils ont pas tous dépassé tout clean quoi. Il y en a certains qui ont fait de la tôle, il y a des repris de justice, il y a des gens qui sont passés par les gangs, donc forcément c'est pour ça que moi je veux pas trop que vous leur causiez. Maintenant, si vous commencez à sortir à faire les gros durs et tout, il y a pas de problème, je vais vous en chercher un, hein, mais
Et après, ça va encore partir en live. Et puis voilà. Alors, qui c'est qui est là? Il regarde par là. Il ouvre sa porte. Il est un petit peu surélevé sur une espèce de mezzanine, son bureau. Il regarde dans l'espèce de salle commune. Tiens, bah voilà. Stephenson, monte! Et il y a un mec assez carré qui a la carrure de Rob, mais version blond danois. Vous voyez un peu les mercenaires de 48 minutes pour vivre, tu vois. Il monte les marches 3 par 3, les marches en métal qui permettent de venir jusqu'au bureau de Win. Frankie, ces agents du FBI, là, ils ont des questions à te poser à propos de la disparition des gars là, qui travaillaient sur le fourgon d'Emobank. Il a l'air comment le gars quand il nous voit? Il... il serre la mâchoire et il bombe le torse. Je fais de même et je le regarde droit dans les yeux. Vas-y, combat de mal. C'est un peu ça. Bonsoir, monsieur Stevenson. Bon, on n'est pas là pour. On est là pour chercher vos collègues, hein. On aimerait vous poser quelques questions sur le côté pratique du convoi entre Emobank et le Cashman Club. Vous l'avez fait vous-même? Ouais, je l'ai fait 2 fois ces 6 derniers mois sur les voitures d'escorte. La voiture d'escorte. Et qu'est-ce que vous avez jamais pas eu de problème particulier pendant ces 2 trajets? Non, ça fait partie d'un des jobs les plus cool, c'est que de la campagne, de la route droite, tout droit. Cajun Club, c'est classe, y a Pas, personne, c'est sécurisé. pas pas spécialement de lieu qui pourrait constituer un danger. Concernant la zone de la disparition, si vous pensiez avoir risqué d'être attaqué sur ce convoi, c'est là que vous auriez choisi le lieu de la disparition? Vous avez une carte? J'en affiche une sur mon téléphone. Ouais, en fait, quand on passe ce pont-là et cet espace-là, il y a des endroits qui sont assez déserts. Ça correspond à... T'as même Win qui vient un peu au-dessus de votre épaule et qui dit bah, le signal il a été perdu à peu près par ici. Ils sont en train d'un peu de regarder, dire ouais je fouillerais peut-être cette zone-là. Là. Il y a un endroit qui est assez, qui est assez calme. Si on devait faire une embuscade, ça pourrait être pas mal. Et faudrait voir peut-être qu'il y aurait des traces d'un combat ou de s'il y a eu des tirs de douille ou de choses comme ça. Ça fait quand même presque une semaine. Ouais, c'est surtout pour trouver un endroit plus précis sur le lieu. À votre avis, si vous deviez attaquer le convoi, ce serait là que vous feriez, quoi. Ouais, dans cette zone-là, il te montre 3 endroits, tu vois, possibles. Et il dit, puis après, bah forcément, un van comme celui-là, ça se garde pas, hein, c'est trop visible, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'avec les marais, ben, suffit d'aller tout droit, et puis le truc, il s'enfonce et il disparaît, quoi. Ouais, ok. Et là, à moi hein, d'avoir une intuition de génie, je vois pas comment est-ce que on peut tomber dessus facilement, quoi. Et les 4 gars qui étaient dans le convoi, vous les connaissiez? Watts, Garcia, Kidd et Mendes. J'ai bossé avec Trey avant. Trey, Kidd. c'est qui Trey? Kidd. Kidd, d'accord. Euh, Et alors, c'était un gars comment? un nerveux. Un nerveux. Euh, mais un bon sur le terrain. C'est-à-dire, bon. C'est-à-dire que il a pris 10 ans pour homicide, mais c'était vraiment de la malchance. En tout cas, avec un fusil bien placé, c'était un des meilleurs gars pour l'avoir en couverture avec qui j'ai pu bosser. Vous avez eu souvent l'occasion de tirer? Parce que là, vous en parlez comme si vous tiriez régulièrement. Tu- Ça nous arrive. Ça m'est arrivé.
Aujourd'hui, moi, on est rangé maintenant. Donc vous le connaissiez un petit peu de sa vie d'avant, c'est ça? C'est ça. Très bien. Il était dans un gang? Non, Vous non, étiez dans un gang? peut-être pas un gang. On s'est rencontrés en fédéral. D'accord. Il est originaire de la Nouvelle-Orléans? Non, c'est un gars de Miami. D'accord. D'ailleurs, et les 3 autres En- disparus, ils viennent d'où? Euh, Garcia et Mendes, c'est des. Alors c'est Win qui parle. Hein. Garcia et Mendes, c'est des latinos, ils viennent du Texas. Et Watts, c'est un gars d'ici. Vous auriez pas leur adresse par hasard? Sur les Vous avez fiches. sur les fiches d'identité. Sinon, on va les avoir Leur sur numéro le de- au leur centre. numéro de- Vous avez leur numéro de sécu. En gros, les gars étaient plutôt bons, quoi. Il n'y avait pas de. Tout à fait. Ok. Et donc, à moins que vous ayez d'autres choses à leur poser comme question, vous ressortez de la Pelican Vault. Je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être essayer de retourner là où il a indiqué, mais avec du matos pour chercher Ouais. l'aide de la police, enfin du FBI scientifique un peu plus que. Ouais, je pensais dans ces cas-là, il faudrait passer au siège, leur demander au labo, au service technique, qu'est-ce qu'ils ont comme. Et y aller avec eux, pas juste rester et attendre que ça tombe. Quoi. Même, comment il s'appelle c'est qui nous chapeaute là? C'est Danny? Non, c'est pas Danny, c'est. Où est-ce qu'il est? Denis! Denis, ou alors demander au laboratoire, je sais pas qui gère ça comme matos, comment ils font pour chercher des trucs comme ça dans le. Denis Clark, il va être habitué à ce genre de truc. Moi, j'ai pas trop de compétences en recherche dans les marécages, mais comment ils font d'habitude pour trouver des véhicules, des trucs comme ça? Et ils utilisent quoi? Des drones, des hélicoptères, le bateau, Des plongeurs plutôt. Tout ça. les plongeurs dans les marais. Ouais, mais il faut savoir où chercher déjà. Il faudrait C'est ça, chercher le les problème. traces. Après, s'il y a une bagarre entre, il faut trouver les douilles. Si peut-être suivre les traces récentes de véhicules, si c'est des chemins pas très utilisés, ça devrait se trouver. En Après, plus, on a le modèle. On a le modèle si- dans. Pardon, vas-y. Si les mecs, ils ont tout planifié pour attaquer le véhicule, on ne trouvera pas grand-chose. Ils ont une équipe de. Ils ont dû avoir une équipe chargée de. S'ils avaient de quoi préparer un truc pour brouiller les signaux et tout. Ouais, mais si on Le cherche pas, on nettoyage. trouvera rien du tout, c'est sûr. Ah non, je suis Euh, d'accord. On peut visiter les 3 sites que le mec nous a indiqués là. Si on essayait de prendre Ça vaut avec le nous coup, au hein. moins des détecteurs de métaux. Moi, je pense qu'il faut carrément appeler le service scientifique du FBI qu'ils envoient une équipe pour nous aider. Hein. Et en plus, on a la marque du véhicule, donc on peut trouver les pneus. Marque du véhicule, on peut éventuellement utiliser un drone ou faire un survol en hélicoptère. Le drone, ça me semble bien. Recherche balistique, recherche de traces sur le sol. Enfin, les grosses têtes, ils sont ça mieux que nous. On peut faire un C'est ce rapport qu'a sinon fait, c'est ce à. qu'a fait le shérif. Hein. Ouais, mais avec ses petits moyens, on est la FBI, nous. On peut faire un rapport à En Marcus fait, et lui le demander si- FBI, quand il veut faire des choses sur des grandes surfaces et des choses comme ça, des battues ou autres, il fait appel au service des shérifs, enfin des paroisses. Hein. Ouais, mais là, c'est pas encore la battue, c'est vraiment essayer d'identifier où ça a eu lieu, quoi. C'est pas de fouiller les marais au pif, en fait. Oui, c'est ça, c'est d'aller avec du matériel de fouille, tu disais. Ouais, enfin, du matériel pour chercher ce genre de choses, en fait. On retourne au siège et on va chercher le kit spécial recherche d'indices. Ouais, sauf qu'il est un peu tard, on va pas y aller de nuit là-dessus. C'est Ouais, moi ça, ton enfin, kit ça. spécial de recherche d'indices. Donc, une fois qu'il aura utilisé une ou deux capotes, il pourra venir nous aider. Mais non, mais Pendant ce attendez. temps-là- Pendant ce temps-là, justement. Sean, donc du coup, tu vas te présenter chez Claire. En parlant de Delgado. capote. Oui. La jeune femme t'ouvre. Il est quoi? Il est 17h, quoi. Ouais, je sais que vous avez une rude journée. Je vous apporte du fromage et du vin. On est à Louisiane, c'est un peu la France, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je vous en prie, entrez et de faire entrer dans une maison assez modeste et fonctionnelle.
Elle s'est changée depuis le travail, elle a mis une tenue sobre, un jean, Oui, un sweat, quoi. exactement. Un peu à l'aise, mais elle savait que tu venais, donc elle s'est quand même fait jolie, Légèrement belle. comme ça peut faire les femmes. Tu peux me faire un test de charisme direct, s'il te plaît. Carrément, quoi. Moi, je suis trop charismatique, de toute façon. Après, je pense que tu as le bonus de ta corporation. Parce qu'elle est médecin. Les médecins, ils chopent plus facilement les infirmières, c'est bon. Les médecins, entre médecins d'ailleurs. Corporation, je suis pas C'est pas plus un 5, corporatiste. Je suis corporatisme. C'est pas plus 5. Mais c'est ça, c'est chiant, c'est qu'il baisse à chaque fois. Plus 5, ouais, c'est ça. Donc 16. Plus un jet de charisme. Très bien. Bah écoute, elle te réserve un bon accueil. Ah, merci d'être venu. Ah, bah, c'est gentil pour le vin. Bon, il est un peu tôt, bon. Mais elle, elle l'ouvre quand même. Euh, Comment ça se passe à Nouvelle-Orléans? Vous faites des bonnes, une bonne Oh, arrivée ici? Vous êtes content d'être là? la nourriture est très surprenante pour moi. Donc, voilà, effectivement. J'étais pas habitué, c'était beaucoup plus basique depuis mon pays natal. Vous venez d'où? Du Montana. Donc, vous voyez, moi, c'était plus le gibier, on va dire. Oui, j'imagine. Donc, c'était beaucoup plus basique. Et la bière. Bah, ici, on peut trouver de tout, entre la bonne gastronomie française, de la nourriture Tex-Mex, des épices des créoles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes. Euh, Donc, je lui sers du vin et je lui propose d'entamer le fromage. Très bien, bah, vous discutez. Elle est amatrice d'équitation. Bah, je lui parle D'aviron, c'est à peu près, voilà. Bah, je lui parle juste de mes expériences avec les animaux en tant que vétérinaire, enfin, mais avec mes parents vétérinaires. Ouais, du coup, ça lui Donc, parle bien. Tous ceux qui aiment les chevaux, de toute façon, voilà. Mais tu te rends compte que comme ceux qui aiment les chevaux, souvent ils aiment que les chevaux. Enfin, ils aiment tous les animaux, mais au final, à chaque fois, ils parlent de chevaux. Moi, je me souviens une fois quand j'étais avec mon cheval. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, oui, je vous ai senti gêné un petit peu Ouais, en fait, avec il y a les cadres pour des. parler. Je m'intéresse à des. En fait, je voulais en parler à quelqu'un qui pourra enquêter, parce que je pense que personne ne me prendrait trop au sérieux, mais il y a des. Vous savez, il y a des dons du sang, enfin, des camionnettes qui viennent pour récupérer du sang. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Et, Oui. et une fois, lors d'une de mes gardes, il y a un patient qui m'a été présenté, un ouvrier du bâtiment. Et il avait été victime d'une crise un peu de démence. C'est quand je travaillais encore à la psychiatrie. Mhm. Alors qu'il avait aucune raison, aucun antécédent, quoi. Et j'ai constaté là, une réaction cutanée à l'endroit où il avait subi une piqûre suite à un don de sang, à l'occasion du passage d'un blood vessel. Euh, et j'ai prélevé un échantillon et j'ai découvert un psychotrope inconnu, un truc étrange. Du coup, à se poser quelques questions, mais je savais pas trop à qui en parler, quoi. Donc, j'ai plutôt une nouvelle drogue, mais c'était qui serait testée à votre avis? Ou Bah, juste. je sais pas, est-ce que c'est la Mais seringue elle qu'ils avait ont. l'air toujours active ou elle se reproduisait, je veux dire, dans votre échantillon? Vous avez réussi à le cultiver à tout hasard? Ah non, 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 enfin, non, non, j'ai pas l'impression. Euh, le... J'ai essayé d'en parler au chef du service psychiatrique, mais il m'a envoyé balader. Et ça a Ça, c'est continué de intéressant. me turlupiner, donc Et vous avez pu reproduire cette recherche sur d'autres dons du sang? D'autres personnes qui ont fait des dons du sang à tout hasard? bah, j'ai pas eu d'autres cas, euh, mais ça suffit à me questionner, quoi. Oui, c'est sûr, c'est pas normal qu'une personne qui fasse des dons du sang se retrouve avec une aiguille infectée au psychotrope, on va dire. Donc voilà.
Effectivement. Mais là, ça n'a pas, la personne n'a pas eu de séquelles après, ça a été passager. Elle a pu Bah, en repartir, fait, rassurez-moi. elle a été prise d'une crise de démence et la personne avait euh, du coup battu sa femme, alors que de ce que j'ai compris, c'était pas habituel, enfin c'était pas un homme plus violent que ça d'habitude. Et, euh, et puis voilà, c'est après qu'on l'a récupéré. Et en fait, il s'était calmé par la suite, mais il avait quand même ses séquelles. Et donc du coup, comme j'ai eu du mal à en savoir plus, puis moi je suis pas un expert en chimie, je j'attendais une bonne occasion de trouver quelqu'un que ça intéresserait, quoi. Vous auriez toujours cet échantillon quelque part? Bah oui, oui, je l'ai gardé. Ah bah écoutez, moi, Si vous êtes capable d'en faire quelque chose, je veux bien vous le confier. alors si ça vous gêne pas, moi je le ferai, je regarderai comme ça, mais surtout je le ferai analyser par le FBI. Non, bah Une bien nouvelle drogue volontiers. qui arrive sur le marché, c'est toujours dangereux pour nous. On peut pas laisser ça. Bah ouais, que- c'est assez étrange. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'enquêter. Ah, Est-ce que c'est une nouvelle drogue et qu'il y a une seringue qui était mal nettoyée? bah, et si la personne n'était pas un drogué, je vois pas pourquoi elle aurait commencé à se droguer. Donc voilà, ça serait un peu étrange qu'elle commence son début de drogue alors qu'elle ouvrit le bâtiment avec sa femme. C'est pas non plus, on va dire, sa passion, la drogue, j'ai eu l'impression. Vous l'aviez jamais vu, il avait pas d'antécédents chez vous, ce monsieur, cet Non, ouvrier. non, non, je le connais pas. Par contre, je vous donnerai pas son nom. Parce que Non, c'est il n'y a pas de délicat. problème, c'est juste vous pouvez me dire vite fait Non, s'il non, avait des antécédents. il y avait pas d'antécédents psychiatriques. Il y avait aucune raison. Cette Le crise. secret médical est quelque chose d'important, je Moi, j'ai conçois bien. vraiment associé dans mon esprit cet agent Et psychotrope. donc, oui, oui, parce que je sais que normalement, en fait, il y a entre guillemets, il y a les deux gros qui pour le prélèvement sanguin, on va dire pour les dons du sang, c'est bleu de vaisselle et aussi hémofield, Ah, donc la- hémobank. Donc là, c'était blue de vaisselle plutôt, Blue c'est Vessel, ça. c'est des camionnettes qui appartiennent à l'entreprise Emobank. Il nous avait donné pourtant le nom de son C'était Blood Bank. Blood Bank. Ah, autant pour moi. Donc, d'accord, effectivement. Ok, voilà. Après, c'était il y a longtemps cet incident? C'était en septembre. Ah oui, ça fait un petit moment quand même. Bah oui, vous savez, et puis là, bah, quand j'ai appris qu'il y avait des agents du FBI dans la rue, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Voilà. Vous m'aviez l'air Vous avez sympathique bien fait. quand je vous ai vu hier à l'hôpital. Oui, alors, moi, c'est dans ces cas-là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, en fait, on a un collègue du FBI qui est chez vous, et ça me laisse un goût pas net, en fait. Vous m'en aviez Donc, parlé, c'est Milberger, oui. mais vous deviez aller le rencontrer quand je vous ai Bah, laissé. on l'a rencontré, mais c'était pas très cohérent, et en fait, nous, ce qui nous intéresse, entre guillemets, c'est son environnement. Donc, je sais qu'il y a normalement secret médical, mais est-ce que vous pourriez vous renseigner sur sa date d'internement, quand est-ce qu'il est arrivé, qui l'a déposé, donc s'il a eu lui aussi des crises de violence, des choses comme ça. Oui, je peux me renseigner si vous voulez. Mais attention, hein, ne vous faites pas prendre, je ne veux pas du tout que vous Non, perdiez je vais votre vais travail. pas prendre de risques. C'est Donc, gentil. voilà. Parce que le big chef n'étant pas là, nous n'avons pas pu prendre d'intervention, et chez nous, il est comme s'il était sorti du service. Donc ça veut dire qu'il ne compte pas qu'il revienne. Donc je suis un peu interpellé. Je pensais qu'on pouvait guérir ce genre de trouble. Donc c'est comme s'ils avaient tiré un trait sur ce monsieur. Bah, je Est-ce que resserre tu du essayes de vin. pousser ton avantage, de flirter avec elle ou pas? Parce que tu avais l'air d'être en train d'essayer de la séduire à la base. Oui. Oui, oui. Il y a de toute façon, oui. La partie où on peut pas s'empêcher de draguer tout ce qui passe, quoi. Non, Alors, moi c'est la seule. alors fais-moi C'est- un nouveau test de charisme. Pas mal, pas mal. Du coup, vous discutez ensemble et puis vous flirtez un peu, en effet. Et par contre, elle va te demander va dire bah, qu'on a passé une bonne soirée, vous buvez la bouteille de vin, tu vois, et puis après, elle fait à dîner, et après dîner, elle dit j'espère qu'on se reverra bientôt,
et tu fais comprendre que ça s'arrête là quand même, quoi. Mais je ne pousse pas mon avantage et je la remercie pour le dîner et pour l'échantillon qu'elle m'a fourni. Laisse pas tomber tes préservatifs chez elle. Voilà. Et vous vous embrassez au moment de vous quitter. Bien sûr. Et j'adore Euh, votre odeur. Vous avez récupéré. J'ai toujours pas trop compris exactement ce que vous vouliez récupérer. Des détecteurs de métaux? Bon, du matos pour analyser une scène de potentiel braquage. Donc, Des scènes, plusieurs scènes les unes après les autres, quoi. vous vouliez un drone, c'est ça? Ça, vous pouvez récupérer un drone avec caméra. Ouais, Ça, c'est possible. En plus, Dany sait le piloter. quelque chose pour analyser les traces de pneus en sachant laquelle ça pourrait être pour la voiture en question. Rechercher les résidus de poudre ou un truc comme ça. Il est quelle heure quand on Tu quand, prends, quand il- tu prends un kit quand- de labo, quand quoi. on Tu prends ça pour le lendemain matin, quoi. Après, peut-être il vaut mieux y aller de nuit pour voir les résidus de poudre. Peut-être 2 jours, ça marcherait pas, hein. Je sais pas. Mais tu Moi, t'imagines je la vais- surface que tu as t'es- inspectée? t'es- Pardon? La surface que tu as inspectée, elle est Mais j'ai gigantesque. pas vu sur la carte quand tu marquais, j'ai pas vu si c'était grand ou pas. Ah, les endroits qu'il t'a indiqué, il t'a dit ah par là, par là, par là, mais à chaque fois c'est des terrains de foot, quoi. Enfin, c'est des rues, tu vois, c'est des endroits assez larges, quoi. Et là, je suis pas sûr qu'on trouve grand chose de jour. Alors, si on y va de nuit, je suis sûr qu'on trouvera rien. Ouais. Non, Lui, il c'est vrai. parlait plutôt d'aller trouver éventuellement des douilles ou des choses comme ça, mais Bah, c'est ce on va chercher. Après, je comprends, peut-être. ta volonté, mais tu vois, ça semble hasardeux. Il est quelle heure là, du coup? Quand on est. Là, il est C'est 18h. Ouais, bah moi je dis, on se pointe, on va dans un bar en face du siège et on se fait un petit débrief. Vous m'appelez ou pas? Toi, t'es en plein. Ah oui, c'est vrai, je Si- suis con. Je pense qu'il t'appelle, mais que tu regardes pas tes textos. C'est ça. Oui. On t'envoie texto, on est là, mais ça répond pas. Protège-toi surtout. Ah, de toute façon, il ne se passera rien. C'est ça, en fait, on les pourrit toute la soirée, on envoie un truc toutes les 5 minutes. Protège-toi. Pas trop, Vous on faites, parle un peu quelque quand chose- même. vous faites quelque chose de votre soirée, du coup? Pour le reste, Vous dites le lendemain matin, Non, au bon. taquet pour Ouais. aller fouiller les ouais, secteurs. c'est ça, ouais. Moi, je vais aller promener mes chiens quand même. Peut-être passer du temps avec eux. Ça marche. Aaron, tu fais quelque chose de ta soirée? Il est quelle heure là? Bon, vous avez dîné, on va dire. 19, Oh, 20 moi, heures. je vais traîner dans les bars. Tu rejoins. Tu essaies de retrouver Clarks ou pas? Ouais, il a l'air sympa, ouais. J'essaie de m'en faire un pote. Ah bah écoute, tu vas le retrouver au Spotted Cats. Vous parlez un peu de la ferme, mais pas trop, et après vous parlez plutôt. Buvez des coups, vous écoutez du jazz, ils dansent, ils se font la gueule. Il connaît tout le monde, hein. Plutôt en mode sympatoche, quoi. Ok. Je vais pas le. On va pas aller plus loin parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ah oui, j'avais pas vu là. Ouais, moi, il va falloir que j'arrête bientôt aussi. Je vais juste faire un truc. Après, sauf si tu veux faire quelque chose de particulier avec Clarks. Et Rob, toi, tu fais quoi de Oh, soirée? Moi, je vais rentrer un peu lustrer ma moto. C'est un jeu de mots, c'est ça? Code. Profite bien que je sois pas là. Ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé. Et ça marche. Donc là, est-ce que tu vas en after après carrément Aaron ou pas? On travaille demain, donc non. En fait, pendant la nuit, Danny, pendant ton sommeil, alors qu'il fait nuit, Il est maudit. t'es dans ton costard cravate d'agent du FBI et tu te sens comme perdu sur une piste isolée le long d'un grillage et d'une rivière aux eaux noires bordée de saules pleureurs massifs, lugubres, sur une route qui dit quelque chose, avec un cours d'eau qui remonte jusqu'à un terrain marécageux
T'es en train de marcher dans l'eau. Je sais pas comment tu te sens. La maison néocoloniale du Cajun Club ou... Alors tu vois pas de maison, mais tu te demandes si le grillage là c'est pas la bordure. En tout cas, la route et le cours d'eau longe le cours d'eau. Puis ça, ensuite, toi t'avances dans le marais en fait. T'as l'impression que la nature est en train d'avaler les ouvrages de l'homme, que ce soit la route ou que ce soit le grillage. T'as un air frais. Tu vois des lumières fugitives de phares qui passent d'un côté quoi. Et quand tu te retournes de l'autre côté, tu vois une lueur malsaine qui irradie de la pénombre. Et tu sens une boule au ventre qui te crée un haut cœur, le même que tu as ressenti dans la journée, qui t'est presque pris d'un spasme. Tu sens de la bile au fond de ta gorge. T'es irrésistiblement attiré par les ténèbres. T'essayes d'avancer ou tu résistes? Par les ténèbres, l'espèce de boule malfaisante, là? Bah, la pénombre, alors la boule malfaisante, c'est ce que tu as dans le creux de ton ventre. Mais D'accord. c'est plutôt la lueur malsaine qui vient de la pénombre dans les marais Ah, c'est qui ça, sont des c'est une lueur. ténèbres et qui font une lueur qui t'attire irrésistiblement malgré tout. Lueur malsaine au fond du marais. Mhm. Euh, non, je m'accroche au grillage et j'essaie de rester sur la route. Si je cherche à me mettre à l'abri et j'essaie de situer le. Ça marche. Tu t'accroches au grillage. T'as tes jambes qui essayent d'avancer malgré toi. Fais-moi un test de choc, s'il te plaît. Alors, choc. Choc. Toujours un charisme. Juste charisme cette fois. 11 en carré. Et j'ai 3 en choc, je crois. Ça fait 14. Du coup, tu perds un point de choc. Excuse-moi. Et du coup, tu sens tes mains tes jambes qui avancent. T'as tes mains qui s'arrachent sur le grillage. Et t'avances dans les ténèbres jusqu'à voir la silhouette décharnée de Milberger qui apparaît au milieu du marais. Il est toujours dans sa chemise d'hôpital. Mais Laurence, cette fois-ci, il est au milieu du marécage, immergé jusqu'aux genoux. Et il te fait des signes d'approcher en te regardant avec son regard un peu fou. Euh, et toi, tu n'arrives pas à résister. Tu t'avances et tu vois que tu t'enfonces dans les eaux pour le rejoindre. Tu sens sous tes pieds le sol qui craque, il doit y avoir des branches au fond de l'eau. Le sol vaseux. Jusqu'à ce que les branches qui remontent pour arriver jusqu'à toi, tu te rends compte que c'est pas des branches, mais ce sont des os par dizaines qui t'entourent. Des morceaux de crâne, des fémurs, des os de couleur. Et tout l'eau autour de toi se teinte de couleur carmin. Et t'entends un bourdonnement très fort et une lumière qui passe au-dessus de ta tête, dans le ciel. Tu lèves la tête, tu vois une lumière fugitive qui passe au-dessus de ta tête avec un gros bourdonnement. Et quand tu rebaisses la tête, Milberger il est juste en face de toi, les yeux plongés dans tes yeux. Et là tu te réveilles en sueur. La suite au prochain épisode.